Chers amis, bonsoir. Dans le cadre de nos études quotidiennes, nous allons tâcher d'expliquer une Mishnah, la Mishnah He, du Perek Shlishi, du troisième chapitre de Pirkei Avot, puisque Shabbat, c'est le Perek que nous lirons avec l'aide de Dieu. Voici la Mishnah. Rabbi Hanina, Segan HaKohanim Homer. Il disait, Rabbi Hanina, Eve mitpalel bishloma shel malchut. Prie pour que la malchut, le pays, la royauté soit en paix. Chez Ilmale Mora'a, parce que s'il n'y avait pas la crainte de la royauté, d'une administration quelconque, Ishetre'eu hayim belaro, chacun avalerait son ami. Alors nous allons essayer de comprendre pourquoi la Mishnah a employé le terme de belaro, qui veut dire avaler. Autrement dit, la Mishnah nous dit que s'il n'y avait pas une crainte dans le pays, s'il n'y avait pas de police, s'il n'y avait pas de système judiciaire, alors chacun ne se priverait pas d'avaler son ami. Pourquoi le terme d'avaler a été choisi ici, plutôt que le terme par exemple de hariga ou gezel? S'il n'y avait pas de justice ou de police, peut-être que chacun tuerait son ami, volerait son ami. Mais là, le terme employé, c'est hayim, vivant bellahu. En vérité, ici, on parle d'une situation dans laquelle quelqu'un, parce qu'il sait bien étudier, parce qu'il a un statut social, parce qu'il a une certaine reconnaissance des gens par qui il évolue, va se servir de toute cette reconnaissance-là pour en imposer aux autres, notamment pour en imposer à ceux qui ne connaissent pas, à ceux qui ne peuvent pas apprendre pour telle ou telle raison. Et lui, voulant se prévaloir de ses capacités, finira, si l'on peut dire, par abaisser l'autre jusqu'à l'avaler. L'avaler dans un plan, bien sûr, tout spirituel, tout moral, c'est-à-dire faire comprendre à l'autre son peu d'élévation jusqu'à ce que l'autre n'ose même plus parler. Et peut-être notons que tous les conflits naissent de là, parce qu'à force d'en imposer aux autres, si l'on peut dire, on se sent tout petit et puis on n'ose même plus intervenir. Alors quel est le remède que préconise ici Rabbi Hanina à celui qui, par sa connaissance, etc., voudrait en imposer à l'autre jusqu'à l'avaler? Eh bien, il lui dit Eve mitpalel bishloma shel malchut. Il lui dit sache que de la même façon qu'il y a ici un gouvernement sur terre, il y a un gouvernement dans les mondes supérieurs. De la même façon qu'il y a une surveillance dans ce monde-là, il y a également une surveillance dans l'autre monde. Il y a une justice dans ce monde, une police dans ce monde. Il y a également une justice et une police dans l'autre monde. Alors, en réfléchissant à la malchoute, à la royauté de ce monde-là, tu en viendras à réfléchir à la royauté de l'autre monde. Et puis pour en conclure, si l'on peut dire, que valent tes connaissances? Que valent tes prérogatives par rapport à l'absolue connaissance, à l'absolu niveau qui est celui de la Torah elle-même? Donc revenons à des contingences de modestie toutes relatives et ne donnons pas la leçon à celui qui ne connaîtrait pas. Alors c'est donc pour que la personne qui aurait ce sentiment hautain de suffisance, afin d'en imposer à l'autre jusqu'à avaler la personnalité de celui qui l'a en face, on lui dit, réfléchis un petit peu. Tu sais que toute ta connaissance n'est que relative par rapport à la connaissance absolue, et devant Hachem, somme toute, nous sommes tous égaux, puisque la connaissance est aussi profonde que l'eau qui recouvre le fond des mers, comme le dit le Rambam. Alors, s'en prévaloir pour abaisser l'autre, ça n'est pas la solution. Alors pratiquement, comment on peut faire pour précisément obtenir de l'autre le meilleur, pour ne pas avoir ce sentiment de suffisance jusqu'à avaler l'autre? La meilleure des façons, nous disent nos sages, c'est de s'asseoir avec une personne. Et à ce moment-là, on va être son alter ego. Il va parler, on va lui répondre, dans un sens comme dans un autre. Il y aura un échange.
Quand on dit qu'il y a un échange, c'est que quelque part il y a une reconnaissance de celui avec lequel on dialogue. Et ça, bien sûr, ça permet à celui qui n'a pas encore les connaissances de pouvoir se hisser à un niveau relatif de connaissance, et certainement ça permettra à celui qui prétend avoir la connaissance absolue, il verra qu'à entendre l'autre, sa connaissance n'est que de l'ordre du relatif. Donc réfléchissons à la royauté d'en bas, et on comprendra que là nous sommes dans le relatif alors que Dieu et la Torah sont dans l'absolu. Et il serait bon de réfléchir à cette notion de relativité et d'absolu pour rester à notre place et vous y vivre au mieux avec nos semblables. Très bonne soirée.